Les Américains arrivent à Grenouille le 5 août. Dès le vendredi 4 août, on a su que c'était vraiment très près, puisque les blessés allemands et la débandade allemande sur la route qui était pas loin, on les voyait donc passer de jour en jour et toute la nuit. Le samedi 5 août, on a vu s'établir ici, à la Grillonnière, juste à côté de Grenouille, ce qui serait le seul point d'appui sur Laval. Ah oui, mon papa travaillait à la maison Boursier, il vendait du tissu. Et en montant la rue, il a vu qu'il y avait tous les Allemands qui étaient, je pense, à la Kaiser-Ferrier, Schneider à l'époque, montaient à la rencontre des Américains. On est allé dans un petit chemin creux, mon papa surveillait un petit peu les alentours, et il y a un officier américain qui est venu le trouver, qui parlait bien le français, qui lui a dit « Il faut partir tout de suite parce qu'il y a des chars qui vont passer par ici. » Donc, on est parti, mais on était souvent à découvert. Donc, on faisait beaucoup de plavotes. On a contourné la bûcherie qui était en flammes à l'époque. Les deux grands bâtiments où il y avait les animaux étaient en flammes. On est parti dans un fossé à côté de la ferme. On était au moins une vingtaine dans ce fossé. Il ne fallait pas faire de bruit. La tranchée était dans le fond d'un pré. C'était 49 dans la tranchée. Elle était longue. C'était 20 mètres de long, 25 mètres de long. Le dimanche matin, mon père pensait que les Allemands partiraient dans la nuit. Mais ils avaient renforcé leur position par le nid de mitrailleuse dit à la mare de la Grillonnière, et qui, elle, fera beaucoup de mal aux Américains. Et mon père dit, ça y est, c'est la bagarre. On rentre dedans, on reste dans la tranchée, nous ne bougeons plus, il faut que ça passe. On est sortis à 5 heures, nous, de la tranchée, le dimanche à 5 heures. Des Allemands qui se sont déshabillés et qui ont pris des vêtements de mon père. Ça, c'est sûr. On a voulu retourner dans la petite maison et on a constaté que les Américains, ils s'étaient servis, ils avaient fait leur toilette, ils s'étaient rasés, enfin il y avait plein de choses. Ils s'étaient servis, mais ils avaient bien fait. Madame Georget, qui habitait un petit peu plus haut, dans sa petite maison, elle était restée là, elle n'était pas... Et alors, juste en dessous sa fenêtre, elle a assisté à un corps à corps entre un Américain et un Allemand. Et alors là, je ne sais pas lequel qui a été tué, il y en a un qui a été tué certainement. Elle en a fait une crise cardiaque, elle est décédée. Après ça, on est allé, bien sûr, dans la cour de la ferme qui devenait tout d'un coup paisible. Autour de nous, ça n'était que des dégâts. On entendait les cris des animaux, des vaches en particulier, qui, gravement blessés, meuglaient. Et là, c'était vraiment le désastre. Il n'était pas question pour nous d'aller plus loin. La guerre était terminée. Je me souviens avoir vu les Américains à Laval, dans le centre-ville, le 6. C'était la libération, c'était la joie. J'ai eu des chewing-gums. C'est M. Fournier, oui, qui est venu nous prévenir. Donc ça y est, les Américains sont là, Laval est libéré. Alors là, donc, on est libéré. On est libéré. Ouais. Une fille me sourit, une fille au cœur bien tendre, une fille qui saura m'attendre, elle attendra mon retour, car je